Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Free Matin, votre émission quotidienne d'information et de divertissement sur ESAE TV. C'est avec un plaisir que toute l'équipe s'est réunie à nouveau ce jour pour vous présenter l'actualité nationale, les prévisions astrologiques, mais aussi et surtout les buzz du net. Sans plus tarder, nous démarrons par la une des journaux. La une des journaux, c'est avec Enoch Lahade. Enoch Lahade, bonjour. Bonjour, Vous êtes installé pour la une des journaux. C'est ça. Nous démarrons par le quotidien Le Matinal. Le Matinal qui titre ce jour pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants vulnérables. Claudine Talon lance officiellement sa fondation et puis La Nation. Faible représentation des femmes au Parlement. La 7e législature envisage des mesures correctives et puis l'événement précis, séminaire de réflexion des députés sur la représentativité de la gente féminine, le plan pour booster l'effectif des femmes au Parlement engagé. Puis la quotidien La Source de l'info, vote de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Le Parlement contrôle-t-il le gouvernement? Le Parlement contrôle-t-il encore le gouvernement? C'est une interrogation à la une de ce quotidien. Et puis Matin Libre, à présent conférence de presse conjointe, syndicats étudiants. Ce jour, le PI est à craindre. On continue avec le quotidien Le Télégramme. Décision DCC 17-039 du 23 février 2017 sur le partenariat public-privé. Une décision à polémique de la Cour constitutionnelle. Et puis l'investigateur du jour, une semaine après le lancement de l'opération Pangea 9, l'ONPB salue le courage de Talon face aux monstres de faux médicaments. Un carton rouge au ministre Alassane Seydou. Et puis, nouvelle mutation à présent, loi sur le partenariat public-privé, une violation flagrante de la Constitution, un camouflet pour le gouvernement et les députés. FES, info à présent, énième camouflet juridique pour Talon et son gouvernement. La loi sur le partenariat public-privé déclarée contraire à la Constitution. Et puis Nord-Sud quotidien, partenariat public-privé, la Cour n'a pas déclaré la loi contraire à la Constitution. Et puis on continue, Actu Express à présent, loi sur le partenariat public-privé toujours. Talon a encore violé la Constitution. Notre voie, financement du PAG par le partenariat public-privé. Holo met fin aux espoirs de Talon, un vrai camouflet. Puis le pays émergent pour finir à présent, gestion du pouvoir à l'aide de la rupture, le mandat social de Patrice Talon, très difficile à vivre. Merci à vous Enoch Lahade pour la une des journaux. Mesdames et messieurs, dans un instant, c'est le journal sur Free Matin. Le journal de ce jour sur Free Matin, c'est avec Karine Adeni. Karine Adeni, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes là pour nous présenter le journal sur Free Matin. Tout à fait. Allez-y. Suite à la conférence de presse des étudiants avortés il y a quelques semaines et l'interdiction des mouvements estudiantins, les secrétaires généraux de la CGTB et de la CSTB donnent leur avis, on les écoute. Déjà, le fait d'avoir pris la décision de dire que ces associations sont interdites d'activité sur l'ensemble des campus, alors que l'ensemble des campus n'était pas concerné par les événements déplorés, c'était déjà un problème. Maintenant, de là, à empêcher la libre expression même dans des espaces privés, je crois qu'il y a un pas qu'il ne fallait pas franchir, qui a été franchi. Cela dit, je n'ose pas croire que c'est le chef de l'État qui demande tous ces ailes-là. Les actions que nous avons menées, qui ont été menées aussi bien par la société civile, les syndicalistes, les étudiants, pour permettre son avènement justement, c'est ces actions-là qui sont réprimées aujourd'hui. Et on est en droit de s'interroger, est-ce que véritablement, c'est ce gouvernement qui est là, qui pose ces actes-là? Et que donc, Talon lui-même, le président Patrick Talon lui-même, qui a bénéficié de tout l'appui qu'il fallait pour que ces droits s'expriment dans ce pays, à un moment donné, que ce soit vraiment sous son règne, que l'on enregistre ces genres d'abus ou d'actes attentatoires, disons, à la liberté d'expression et de parole, je crois qu'il y a à s'interroger. Ce qui est important, c'est que nous nous battons tous pour que ce pays-là soit prospère. Nous constatons que c'est le gouvernement de Patrice Talon qui ne veut pas de liberté dans le pays. Et
on ne peut pas comprendre que même une conférence de presse qui se fasse dans un lieu privé puisse être, n'est-ce pas, dispersée systématiquement. Nous devons résoudre ce problème-là en nous replongeant dans les anciennes luttes qui ont été menées par les anciens démocrates et les démocrates qui continuent d'être là dans le pays. Je veux parler des étudiants du temps de Wawa Thérèse et Issifou Alassane. Le campus universitaire est un haut lieu de savoir intellectuel, et y compris un haut lieu d'élaboration, n'est-ce pas, de stratégie et de recherche en matière de liberté, en matière de politique générale, de politique économique, de politologie et tout ça. Ça nous démontre une seule chose, que le gouvernement actuel est un gouvernement liberticide. C'est tout aussi simple que ça. Nous sommes rentrés dans une république autocratique, et certainement bananière aussi. Il s'agit de se battre. Il s'agit que les étudiants continuent de lutter. Eh bien, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin est d'accord avec le combat universitaire. Le gouvernement compte effectuer une opération de recensement complémentaire des ménages installés sur le territoire du Grand Locoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, Semepoji et Porto Novo. C'est ce qu'on peut retenir du Conseil des ministres du 1er mars 2017. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets asphaltage et modernisation de la gestion des déchets solides ménagers. On écoute Pascal Irénée Koupaki pour plus de précision. Il faut faire les études. On a fait les études pour Cotonou. Il faut dénombrer les quartiers. Il faut recenser le nombre de ménages. Il faut avoir une idée très précise de comment les ordures ménagères sont enlevées maintenant. La population concernée, là où il faut les enfouir, c'est cette étude qui va être réalisée. On a fini cette étude pour Cotonou. Et Cotonou, c'est la phase pilote. On aurait pu dire, on démarre le projet par Cotonou. Mais attention, si on le fait un peu comme ça, on ne sait plus dans quel délai on prendra en charge les 4 autres villes. Il faut démobiliser le cabinet qui a fini les études, et ça coûtera plus cher. Alors qu'on reste dans la même dynamique et on voit en même temps le Grand Locoué depuis Porto Novo jusqu'à Ouida. Donc, c'est après cela que le projet réellement la dimension du projet sera connue et on verra le coût de financement. Évidemment, ça va être certainement une petite révolution. Je n'anticipe pas les conclusions du cabinet d'études. Je ne suis pas censé anticiper. La prolifération des cliniques et des cabinets de soins de santé sont aussi à la base de la commercialisation des faux médicaments au Bénin. C'est ce qui en ressort des propos de la présidente de l'Association des sages-femmes du Bénin qui encourage l'opération de lutte contre la vente des médicaments illicites au Bénin. On écoute Laurence Montero au micro de nos reporters. On sait ce que les faux médicaments ont entraîné. Vous avez un temps, il y avait la Nivaquine et c'est la farine de blé. Les gens prennent, se traitent, ça ne guérit pas. Mais c'est mauvais. Dans quel pays on peut exposer des médicaments, que ce soit liquides, soit des comprimés, des gélules, dans la chaleur? Ce n'est pas possible sur ce soleil-là. Et parce que politiquement, on veut avoir des militants, on laisse ça. Et celui qui est venu dire, je veux faire 5 ans, je m'en vais. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui reste? Il n'a qu'à tout réformer, nous aider à tout réformer. En tant qu'association des sages-femmes, d'abord, moi, je suis contente parce que on dit souvent que les personnels de santé ont rempli nos sacs de ces faux médicaments. Et c'est vrai. Il faut dire la vérité. Quelque part, c'est vrai.
Ça, on trouve ça dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Lorsqu'il y a quelque chose, au lieu, quand vous arrivez, il y en a. Mais si on détruit tout ça, tout le monde va se référer à la camé, tout le monde va se référer à la pharmacie. Qu'est-ce que nous voulons? C'est la santé de la population. Et on ne va plus insulter les sages-femmes pour dire qu'elles sont des vendeuses illicites de médicaments. Ce que nous appelons, on nous appelle des VIM. Moi, ça ne m'a jamais plu. Il faut laisser ça. Il ne faut plus vendre de médicaments. Il faut que le gouvernement détruise ça. Et je vais terminer en disant, c'est bon que le gouvernement détruise ça. Parce que j'ai parlé de santé, des établissements publics. Il faut que le gouvernement s'attelle à fermer tous les cabinets et les cliniques illégalement ouverts. Ça, c'est une lutte, ça. Parce que si on ne fait pas ça, là, ils iront chercher encore au Nigeria quelque part. Tous les cabinets et toutes les cliniques qui n'ont pas d'autorisation doivent être fermées. Il y en a trop au Bénin et principalement à Cotonou, il y en a trop. Et ça tue. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Karine Adeni, pour les informations sur Free Matin. On se retrouve tout à l'heure pour les buzz du net. Mesdames et messieurs, dans un instant, c'est le débat. Le débat de ce jour sur Free Matin, c'est avec Enoch Lahade et Leandro Kodo. Nous allons parler de l'infidélité. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Vous allez ce matin? Formidable. Vous nous avez rejoint pour le débat? Exactement. Enoch Lahade à nouveau, bonjour. Bonjour, Kader. Alors, Leandro Kodo, comment percevez-vous l'infidélité? Quelle perception avez-vous de l'infidélité déjà? L'infidélité, pour moi, ça a rapport à un manque d'honnêteté dans une relation, si on reste dans le cadre voilà, de la relation mari et femme. On peut parler d'infidélité, du fait que l'un ou l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, bien que c'est le cas de la femme qui est le plus répandu actuellement, donc l'infidélité s'observe des deux parts. Voilà, donc chez l'homme, c'est le plus simplement possible le fait de tromper son conjoint ou de ne lui pas être fidèle. De ne lui pas être fidèle. L'infidélité, c'est le fait de ne pas être fidèle. De ne pas être fidèle, d'être à la fois, de ne pouvoir pas se donner uniquement à quelque chose, quoi. Ok, donc Lahade, comment concevez-vous l'infidélité? L'infidélité, ça dépend de quel plan, sur quel plan on est, parce que quand on parle de l'infidélité dans les couples, c'est d'abord le fait de ne pas être fidèle à sa femme ou à son mari, à son conjoint ou à sa conjointe. C'est aussi le fait de manquer à ses obligations conjugales dans un foyer, le fait de ne pas respecter votre femme, le fait de ne pas donner à manger à votre femme, le fait de tabasser à chaque fois votre femme. Il faut dire ou votre mari. C'est ça. Parce que si vous dites votre femme, on va penser seulement que c'est les hommes. Le cas fréquent. C'est les femmes. C'est d'abord les femmes qui sont maltraitées, ne l'oublions pas, parce qu'il y a des hommes qui sont maltraités. Le cas le plus fréquent, ce sont les hommes. Là, je suis d'accord, mais le cas en vogue, le cas le plus en vogue, le cas d'espèce, le cas en vogue actuellement, c'est le cas des femmes. Alors, Leandro Kodo, mais qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à être infidèle? Ce qui peut pousser, c'est le fait d'avoir un intérêt, d'avoir un autre intérêt ailleurs, de viser un autre intérêt ailleurs, d'être intéressé par de nouvelles choses. Donc c'est ça qui t'empêche d'être... Qui vous empêche peut-être, pas qui m'empêche. Non, mais attends, je suis un homme, vous êtes aussi un homme, je suis aussi un homme, je ne vais pas parler de votre vie privée sur le plateau. Déjà, mais bon, on sait, vous savez, vous êtes passé par ce qui est sûr dans votre vie, vous avez eu déjà à tromper quelqu'un, vous avez eu déjà à vouloir de 2, 3 personnes à la fois. Non, pas encore, c'est pas encore là. Enoch Lahade. Donc je vous le promets. Selon vous, qu'est-ce qui peut amener un homme ou une femme à être infidèle selon vous? Leandro Kodo et oui, ces impressions. Non, mais d'abord, quand il y a infidélité, il faut dire d'abord que c'est parce que le contrat du début n'est plus respecté. Peut-être que le mari ou la femme ne respecte plus le contrat. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qui peut pousser donne des faits papa, par exemple? Par exemple, l'affection qui était là au début, avant le mariage. Quand on s'est marié, on a vu que l'autre, carrément, c'est carrément autre chose. Peut-être que la femme n'est plus ce qu'elle est.
peut-être qu'elle ne fait plus à manger correctement à la maison, peut-être qu'elle ne s'occupe plus des enfants, peut-être qu'elle ne s'occupe plus de son mari, qui d'ailleurs a trouvé une jeune fille ou bien une autre dame au dehors et qui joue à plein temps avec cette dame, et il trouve d'ailleurs du plaisir là-bas et abandonne la femme. Mais bon, le cas qu'on observe, on peut dire que tout le monde est actuellement infidèle, que ce soit vous, que ce soit moi. Non, c'est inné en l'homme. Moi, l'exemple le plus courant, l'exemple le plus courant, tout le monde est infidèle. Tout le monde est infidèle. C'est inné en l'homme. C'est inné en l'homme. Qu'est-ce qui vous amène à généraliser à dire tout le monde qui est infidèle? Moi, c'est inné, c'est pas infidèle. J'explique. Non, écoutez, l'infidélité, l'être humain est insatiable. C'est pas le fait. L'être humain est insatiable. Notre génération est insatiable. Non, l'être humain est insatiable. C'est pas le fait de tromper son amant ou bien l'amant. C'est pas le fait d'aller et coucher avec une autre femme ou bien un autre homme. C'est ça, c'est pas ça l'infidélité. L'infidélité, ça se passe dans la tête. Quand vous êtes usé, par exemple, ou bien quand vous êtes dans votre véhicule, vous voyez une cuisse qui est bien dévoilée, et vous jetez un coup d'œil, vous voyez. Non, mais ça, c'est déjà ça l'infidélité. Parce que c'est un regard, vous n'avez pas encore eu l'intention. Ça, c'est pas un regard. Le regard est suivi de réflexion. N'oubliez pas. Parce que là, vous avez pensé que, ah voilà. On n'est pas dans le jeu musulman. Ok, laissez-moi vous dire. Alors que vous avez laissé votre femme à la maison, bien admirée. D'accord, donc vous défendez les femmes. D'accord, maintenant, attendez, laissez-moi vous dire. De la même façon, avec ma CRV, je me tape mon bon costume, je suis bien droit. Je descends en pleine circulation, je m'arrête peut-être pour prendre du crédit ou quelque chose. Et il y a la dame qui vient. Elle dit, il faut maintenant les mains comme ça, ceci. Tu vois que bon, la façon dont elle veut servir, là, tout ça, c'est bizarre, tu ne comprends pas. Alors que celle-là maintenant, c'est quelqu'un qui lui a fait à Joe là, c'est lui qui a fait commerce et puis elle est là. Comment ça, il faut souvent passer par ici. Hein. Bon, moi je vois que, attention, attendez, je n'ai pas fini, attendez. C'est le marketing commercial quand même. Oui, mais attention, je sens que elle remue façon, quand elle vient, le temps d'aller sur son truc là, elle est revenue, elle tourne façon, et puis elle a la peau teintée, bien sûr, puisque c'est à la mode. Donc je vois ça, je dis, mais putain, elle est bien, elle est bien, voilà. Mais là, dans le cas de ça, c'est l'infidélité. Attends. Et ça commence comme ça. Oui. Je lui dis, madame, je vais passer. J'ai pris l'habitude de passer. On a commencé à rigoler. Elle me dit, c'est elle qui dit, ok? Elle dit, ok, moi je la mets dedans pour lui. Mais là, vous expliquez d'où naît l'infidélité en fait. Non, je vous explique une femme qui est mariée, qui est régulièrement mariée, qui se couche tous les jours et se lève avec son mari. Mais l'homme aussi est marié, se couche avec sa femme. Oui, bien sûr. Je suis en train de vous donner un cas de femme comme ça. Oui, et puis le cas d'homme immédiatement. Maintenant, on se donne rendez-vous, stade de l'amitié Esplanade. Dieu merci, Toboula a déjà vu, quoi, sur tout ça. Sur le stade, on va se voir pour boire une bière. Peut-être on boit une, deux. Pour moi, ça va déjà, je suis déjà à mon top. J'ai déjà des sensations de l'after party. Et là, je dis, bon, ok, bon, on va pas se laisser comme ça et tout ça. Vous entendez narrer les faits, on dirait que vous avez déjà vécu cette situation déjà. Non, mais ça, c'est le commun de ceux qui ont des CRV. Par exemple, dans ce cas, vous pouvez l'éviter. Quelle l'éviter? Jusque-là, elle ne te dit pas qu'elle est mariée et tu engages une relation avec elle. Comment vous pouvez traiter quelqu'un quand vous apprenez que votre femme a été infidèle, ou bien peut-être votre soeur a été infidèle, ou peut-être le mari de votre soeur est infidèle, quelle serait votre réaction immédiatement? Enfin, ma réaction, c'est d'abord de savoir pourquoi elle est allée à l'infidélité d'abord. Ma réaction, c'est pas tout de suite crier au voleur ou bien... Non. Il faut d'abord savoir pourquoi la femme est infidèle. Ah non, moi je suis poussé vers le meurtre. Et comment il... Non, ne poussez pas vers le meurtre. Autant divorcer. Sinon, vous commettez un meurtre, vous pourrissez en prison, ça c'est encore le pire. Alors que vous pouvez divorcer carrément pour que la femme aille se vadrouiller si elle veut ailleurs. Bon, c'est pas votre problème, mais quand même vous divorcez. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas permettre à une femme
d'être infidèle. Ça, c'est encore le pire. Comment pire? C'est ce qu'on observe tous les jours, non? C'est ça qui est à la mode, non? Comment c'est à la mode? Tu vois les baby là, tu vois les baby là, elle a plus de elle a un gagnant, elle a au moins 2-3 gagnants. Qu'est-ce que tu me dis? Ça coule les rues. Les femmes mariées, c'est pas, on ne parle pas des jeunes filles qui ont plusieurs partenaires. Ça, c'est autre cas. On parle d'une femme mariée qui peut aller tromper son mari et échapper une autre. Il y en a, justement, la grossesse d'une autre personne. Bien sûr. Et jusque-là, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et tout ça, elle te dira, toi qui es avec elle au dehors, elle te dit pas une seule fois qu'elle est. C'est que le jour que tu découvres ça, mon frère, même si toi tu sais, tu ne vas pas faire ça, mais le jour que toi tu découvres ça, mais tu es capable de te trancher la gorge, tu es capable de t'ouvrir les veines parce que c'est inconcevable. Comment allez-vous traiter quelqu'un qui a été infidèle? Votre femme a été infidèle ou peut-être le mari de votre soeur ou la non, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Comment il n'y a pas de pardon? Comment il n'y a pas de pardon? Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis musulman. Je suis musulman. Donc voilà, je suis le seul qui ait droit ce n'est pas au multiple. Voilà, donc ce n'est pas encore que ce n'est pas de l'infidélité. Je peux ajouter la femme, mais la femme, jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. Ce n'est pas possible. Ok, merci Leandro Kodo. Et donc, Laradi, pour finir, un dernier mot. Alors, quel conseil donner à la couche juvénile pour réduire l'infidélité un tout simplement, puisque vous dites que c'est devenu une mode, en quelque sorte? Mais c'est d'abord dit à ces jeunes filles d'améliorer leur manière de s'habiller, parce que c'est ça qui pousse nos pépés à aller vers la perversité, nos pépés à investir sur les femmes mariées, aveuglement, sur les femmes mariées, sur les jeunes filles aussi. Sur les femmes mariées. Donc le code vestimentaire. Il y a des femmes mariées quand il y a des femmes mariées quand voilà, le code vestimentaire, c'est d'abord à revoir parce que c'est ça qui attire. Vous voyez quand même les filles sur Zémudia, vous voyez des strings, vous voyez des perles au dehors, ça vous pousse à aller. C'est une curiosité. C'est une tentation, alors vous êtes tenté. Vous êtes tenté d'aller. C'est pourquoi il disait que c'est inné en l'homme. Revoir tout ça. Maintenant, Leandro Kodo, pour finir. Alors, pour finir, merci Abdelkader Achiro. Je voudrais donner un conseil à mes frères et mes soeurs parce qu'il y a un truc qui est passé sur WhatsApp. On a vu le gars Gbigbawe qui allait mourir dans la chambre de passage d'hôtel. Donc on a vu ça. Donc il y a quelque chose qu'on appelle chez nous là, Zendakon. S'il vous plaît, Zendakon, s'il vous plaît, je vous en prie, mes chers frères, mes chères soeurs, il faut éviter. C'est un truc qui coule les rues, vous ne le saurez jamais. Elle ne te dira pas qu'elle est avec quelqu'un, toi tu ne sais pas. Et tu vas monter sur ça et puis c'est fini. Hein. C'est fini et c'est la fin du débat, effectivement. Merci à vous, Leandro Kodo. Merci à vous, Enoch Laradi, pour les échanges. Leandro Kodo, vous restez avec nous tout de suite pour les informations sportives. Dans un instant, la page sport. L'actualité sportive sur Free Matin, c'est avec Leandro Kodo, comme à l'accoutumée. Leandro Kodo, vous êtes là pour nous faire le point. Exactement, la page sportive de ce vendredi qui se focalise uniquement sur la CAN des moins de 20 ans, les deuxième journée du groupe B. Voilà. Il y a quelques jours, d'avant-hier, on a eu à observer les deuxièmes matchs du groupe A. Et hier, c'était donc autour du groupe B, donc le Soudan face au Cameroun. La rencontre s'est terminée par un score de 4-1 en faveur des Lions indomptables, les Lionceaux indomptables, et l'Afrique du Sud qui était face au Sénégal, aux Lionceaux de la Teranga, cette fois-ci, qui dans un match incroyable ont réussi à retourner la situation parce que battus dès l'entame de la rencontre à 2-0, ils sont revenus avec un mental d'enfer après l'intermède pour égaliser et finalement prendre le dessus. 4-3, Afrique du Sud, Sénégal. Le résumé au classement, nous avons dans le groupe A les Chipolopolo Juniors, c'est-à-dire l'équipe organisatrice, le pays organisateur, la Zambie, les Chipolopolo Juniors, qui ont fait un carton plein en remportant leurs deux premières rencontres. Donc à ce stade de la compétition dans le groupe A, la Zambie elle a 6 points et plus 6 au goal différentiel. L'Égypte 2 points, 0 au goal différentiel. La Guinée 1 point, moins 1 au goal différentiel. Le Mali, oui, 1 point, moins 5 à remonter dans le goal différentiel. Le groupe B,
le Sénégal, grâce à sa victoire d'hier, prend la tête de cette poule avec 4 points suite à leur premier match nul face au Soudan. 4 points et Cameroun deuxième, les Lionceaux des Indomptables sont à 3 points suite à leur victoire hier face au Soudan. L'Afrique du Sud qui comptabilise 3 points aussi grâce à sa victoire d'entrée face au Cameroun, et enfin le Soudan qui n'a qu'un seul point en se quittant dos à dos dès le match d'entame face au Sénégal. Donc Soudan, lanterne rouge, groupe B, groupe A, Mali, lanterne rouge. En tête, il y a le Sénégal dans le groupe B, et en tête, il y a la Zambie. Donc, on peut dire qu'après ces 2 journées, avant les troisièmes qui seront très décisives, hein, notamment pour le Cameroun et l'Afrique du Sud qui partagent les mêmes points, et aussi au niveau de la Guinée et du Mali qui ont un point. Donc on peut dire que le visage, hein, le visage de la suite de la compétition, on peut dire qu'il se dessine déjà avec la qualification, hein, déjà d'Orès, c'est déjà de la Zambie qui a 6 points, et celle du Sénégal dans le groupe B qui a 4 points. Donc ça va se jouer entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, et puis l'Égypte et la Guinée dans le groupe A. Merci à vous, Leandro Kodo, pour ce point assez détaillé de l'activité sportive de la CAN des moins de 20 ans. Merci à vous, l'homme très fidèle. On se retrouve, lundi prochain. Mesdames et messieurs, cette émission tend vers sa fin et elle s'achèvera par les prévisions astrologiques et les buzz notes. Tout de suite, les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques de ce vendredi 3 mars 2017, c'est avec Billy Laibi. Billy Laibi, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes installé pour les prévisions astrologiques du Free Matin de ce jour. Alors, on commence par quel signe déjà? On commence par les béliers. Allez-y. Amis béliers, votre sens de l'organisation sera un atout avec la lune en taureau. Ne sacrifiez pas vos heures de sommeil. Taureau, d'humour fort sympathique, vous aurez déniché le bon côté des mauvaises choses. Gémeaux, vous êtes trop dans le passé, pas assez dans le présent. Cela vous cause du stress. Savourez chaque seconde et tout serait parfait. Cancer, vous recevrez visites nouvelles et joyeuses perturbations aujourd'hui. Lion, le trigone Lune-Pluton vous permettra de revenir à des considérations plus terre à terre et de moins vous disperser. Vierge, la Lune du jour vous assure une belle harmonie relationnelle, un bon sens psychologique. Amis Balance, vous aurez besoin de vous évader et de vous oxygéner. Planifiez un week-end tonique. Faites de l'exercice. Amis Scorpion, vous allez finir la semaine Amis Scorpion, vous allez finir la semaine d'une bien bonne manière. Sagittaire, la gourmandise vous fera voir de toutes les couleurs. Attention aux excès. Capricorne, cette journée vous redonnera le moral même si tout n'est pas parfait. Amis Verseau, vous vous posez de questions inutiles sur ce qui vous fatigue intellectuellement. Amusez-vous et méditez. Enfin, pour finir, amis Poissons, Neptune apportera son lot de contrariétés, principalement sur le terrain de la communication, en vous rendant susceptible à souhait. Merci à vous, Billy Laibi, pour les prévisions astrologiques. Vous êtes de quel signe déjà? Je vous ai toujours dit, je suis Poisson. Vous êtes Poisson. Alors, ça vous prédit quoi déjà? Neptune apportera son lot de contrariétés. Certainement que je serai un peu contrariée aujourd'hui. Vous y croyez? Non, je ne suis pas trop... je ne crois pas trop à l'astrologie. Vous ne croyez pas trop, mais vous présentez les prévisions astrologiques, c'est bien. Merci à vous, Billy Laibi, pour les prévisions astrologiques sur Free Matin. Cette émission tend vers sa fin, comme je le disais tout à l'heure, et ça s'achèvera par les buzz du net. Les buzz du net sur Free Matin, c'est avec Karine Adeni. Karine Adeni, bonjour. Bonjour, Kader. Comment vous allez ce matin? Ça va vous très bien. Vous portez bien? Super bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre voyage sur les sites internet? Alors, bonjour amis internautes, dans Buzz du Net d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 artistes de l'Afrique centrale, plus précisément à leurs vidéos. Kaban Godon est le titre de la première vidéo que je vous propose. C'est une vidéo de ténor,
Un jeune artiste camerounais de son vrai nom Thierry Mangoumon, Aya Ténor est né le 11 avril 1998. Il commence à écrire les chansons à l'âge de 7 ans, particulièrement attiré par les mœurs et cultures d'ailleurs. Ténor fait la promotion de la culture camerounaise et s'intéresse plus au hip-hop. Sa vidéo Kabangodo, postée il y a un mois, est à 329 003 vues sur YouTube. La deuxième vidéo est celle de Chanel intitulée « Je te suivrai » en featuring avec Rico. Née le 6 février 1989, Lekogo Chanel est une artiste chanteuse, auteure-compositrice, interprète gabonaise. Originaire de la province du Haut-Ogooué, Chanel fait ses premiers pas dans la chanson dans une chorale. Sa vidéo « Je te suivrai » est à 11 426 vues sur YouTube depuis sa sortie il y a un mois. C'est tout pour ce numéro de Buzz du Net. Merci, on se retrouve lundi. Merci à vous, Karina Deni. Mais on dirait que vous êtes fan des musiques, puisque votre Buzz du Net s'axe beaucoup plus sur les vidéos artistiques ou des artistes. Alors, de ces artistes que vous avez cités déjà, lequel est votre favori ou lequel est votre préféré? Je préfère plus Ténor. Ténor, pourquoi? Parce que j'aime bien le mélange qu'il fait dans sa chanson. Il fait tantôt en français, tantôt dans la langue camerounaise. Mais est-ce qu'après le journalisme, vous envisagez déjà une carrière artistique ou bien chanteur, compositeur ou je sais pas? Parce qu'on sent que vous avez un goût ou un penchant pour la musique. Tout à fait. Je vais y penser en tout cas. Vous allez y penser ou vous y pensez déjà? J'y pense déjà. Merci je vais à continuer vous, Karina penser. Deni, pour le Buzz du Net, mesdames et messieurs. C'est sur ces informations ou ce tour de l'actualité sur l'Internet, les Buzz du Net, que nous mettons un terme à cette émission de ce vendredi 3 mars 2017. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et bonne suite en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. Bonne journée.